pasteur avec notre frère Henri Donati sur Marseille-Kléber. Donc avant, il était dans le nord, là-haut, perdu à Bourges, là-haut, voilà. Hein, tu es bien redescendu, hein. Le centre, ouais, mais c'est le nord, là-haut. Non, bon, je ne vais pas faire d'histoire. Voilà, donc on est heureux de l'avoir avec nous, hein, cet après-midi et demain. Voilà, que Dieu te bénisse, hein, dans ce qu'il a mis sur ton cœur. Tu peux enlever le masque, hein, si tu veux. Hein. Ah oui, si tu peux. Voilà. Tu as le droit, là. Bonjour à tous et à toutes. C'est une joie d'être parmi vous. Merci de nous recevoir et merci d'avoir la patience de m'écouter aussi. Je crois que c'est important. Parce que là, je n'ai pas encore prêché, mais après, vous comprendrez. Donc voilà, je suis un Varois, mais du Haut-Var, pas du Bavard. J'ai été sur l'église de Pertuis où Marc a été mon pasteur pendant 11 ans. 10 ans. Quelques années où il m'a vu grandir, où je me rappelle la première fois où il est venu me chercher dans l'église. Mathieu, j'ai prié, je pensais que ce serait bien que tu fasses chanter. Aussi quand il m'a baptisé et quand il nous a mariés avec Marlène. Voilà, il nous a suivis dans pas mal de choses. Ça a été une grâce de le connaître, c'est toujours une grâce de le connaître. Et c'est un serviteur que je respecte énormément. Et je l'en remercie. On a eu la joie aussi, justement, de connaître Cyril et Rosetta, des frères en Christ, frères et sœurs en Christ, toujours. Et c'est une joie de pouvoir se retrouver. Amen. J'aimerais, ce matin, vous parler... Pardon ? Cet après-midi, oui. J'ai pas l'habitude de travailler le samedi. J'ai pas l'habitude du samedi après-midi. Je vous l'avais dit. Vous allez voir. Donc cet après-midi, j'aimerais partager avec vous et parler du Dieu de consolation. Et on va lire ensemble dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Chapitre 1er, et à partir du verset 3, c'est l'apôtre Paul qui écrit et qui dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Et je dis merci Seigneur, quelle grâce. Je me rappelle quand plus jeune, je faisais des colos, et en tant qu'animateur, je me suis retrouvé avec un groupe d'enfants entre 6 et 8 ans. Et parmi ces enfants-là, il y avait un enfant qui était issu de la DAS. Et sa particularité, c'est qu'il avait 6 ans, mais il agissait comme un enfant de 3 ans. Il avait un retard énorme. Et de ce retard, justement, ça lui causait pas mal de problèmes, parce qu'il faisait des erreurs. Parce que, justement, les autres ne le comprenaient pas, et se moquaient même parfois de lui. C'est un enfant qui avait beaucoup et qui avait vraiment besoin d'être consolé, d'être encouragé chaque jour, justement, pour pouvoir affronter ses journées, pour pouvoir, justement, continuer à avancer au milieu de ce groupe. Et je trouve cet enfant a été, en me rappelant de cette enfance, ça a été une bonne leçon. Parce qu'à chaque fois qu'il avait un problème, il venait me voir, on discutait, et puis il repartait jouer avec le groupe. Et à chaque fois qu'il rencontrait un souci, il venait me voir en pleurant, et je le consolais, on discutait, et il repartait. Combien cette réalité-là, pour chacun d'entre nous, est possible, est réelle dans la présence de notre Père. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de cette vie en Christ, vécue avec Christ. Connaître le Dieu de toute consolation. Et on voit que justement, quand l'apôtre Paul écrit à Corinthe, cette ville était célèbre, mais parce que c'était une ville arrogante, matériellement opulente. Il y avait beaucoup de choses et une ville très corrompue.
Si vous lisez la première lettre aux Corinthiens, c'est une lettre où l'apôtre Paul, justement, va y aller fort dans son écrit, dans ce qu'il va écrire, puisqu'il va redresser l'Église. Beaucoup de choses se faisaient qui n'étaient pas bons pour l'Église. Le monde était dans l'Église et justement, l'apôtre Paul va parler, va dénoncer ces choses et va vraiment encourager l'Église à redresser la barre. Quand on regarde justement dans cette deuxième lettre, ce que nous avons lu, l'apôtre Paul va être plus dans l'encouragement avec l'Église de Corinthe. Et bien qu'il va encore dénoncer les faux apôtres, des réprimandes sur les influences qu'il va y avoir sur l'Église, il va vraiment avoir un ton très fraternel avec l'Église de Corinthe. Il va vraiment prendre le temps de l'encourager, partager même ses expériences dans cette lettre. Et on voit que justement, Paul va parler et introduit par ce Dieu de toute consolation. Et j'aimerais voir avec vous, sur 3 grands points, parler du consolateur, qui nous console pour consoler. Alors, le consolateur. L'apôtre Paul s'exprime et dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Dans le Nouveau Testament, ça apparaît 3 fois. Une deuxième fois, c'est l'apôtre Paul qui le dira aux Éphésiens, et une autre fois, c'est Pierre qui le dira dans sa première lettre. C'est une expression de reconnaissance de la part de l'apôtre Paul, un caractère particulier. Quand on regarde, Paul est à Éphèse au moment où il écrit cette lettre, et il est de nouveau dans la souffrance, dans un temps difficile. Et il loue Dieu dans cette lettre qu'il appelle le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, pour le merveilleux réconfort qu'il a expérimenté de sa part, de ce qu'il a pu vivre dans ses nombreuses tribulations, de voir Dieu à l'œuvre. Par ces paroles montre que Dieu est le Dieu de la consolation, qu'il en est la source, que tous ceux qui s'approchent de lui peuvent connaître cette consolation, que tous ceux qui se confient en lui peuvent vivre auprès de ce Père de miséricorde et de ce Dieu de toute consolation. Pourquoi peut-il bénir Dieu de cette manière? Parce que dans son affliction, il a appris à vraiment connaître ce Père de miséricorde et ce Dieu de toute consolation. Et je crois que cela, ça nous concerne tous. Tous, nous sommes appelés à connaître ce Dieu, ce Père de miséricorde et ce Dieu de toute consolation. Cette miséricorde, nous voyons, s'est exercée envers nous en Jésus-Christ, alors que l'on méritait la mort, la condamnation. Dieu a manifesté son amour en donnant son Fils pour chacun d'entre nous, pour pardonner nos péchés, pour nous permettre de vivre en nouveauté de vie, pour nous permettre d'avancer avec lui. Cette vie en Christ est encore valable aujourd'hui, valable pour tous ceux qui s'approchent de lui, mais pour tous ceux aussi qui marchent avec Christ. Continuez à vivre et à le connaître. Il est celui qui nous entoure par ses compassions. Il est pour chacun un Père de miséricorde. Il veut être pour tous le Dieu de consolation. Par cette expression, Paul montre qu'il est le Dieu de miséricorde et le consolateur, mais qu'il est aussi détenteur de ses miséricordes et de toute consolation. Dieu en est vraiment la source, l'initiateur. Il dispense selon sa volonté. Dieu nous aime, et je crois que c'est important. Dieu nous aime et il met un point d'honneur à manifester son amour. Dans le psaume 86, verset 15, il nous est dit justement « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de miséricordieux, et compatissant. » Et c'est une réalité pour tous. Dans un monde, et on peut le constater aujourd'hui, où tout va mal, où un virus a tout mis et rebattu les cartes de partout, dans tous les domaines, on voit que justement Dieu est ce Dieu de miséricorde, ce Dieu de compassion, qui veut se révéler encore aujourd'hui. Quand on parcourt la Bible, on voit que Dieu, dans l'Ancien Testament, a été le consolateur du peuple d'Israël. Dans Ésaïe 51, verset 12, il nous est dit « C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à de l'herbe? C'est moi qui vous console. » Encore là, dès l'Ancien Testament, on voit que Dieu est ce Dieu de consolation pour son peuple. Par Christ encore, dans Luc 2, au verset 25, il nous est dit « Et voici, il y avait un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, Jésus-Christ, qui allait apporter la consolation. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit
qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et quelle grâce! Par Christ, il pourvoit. Il nous envoie sa consolation. Par le Saint-Esprit encore. Jésus l'annonce à ses disciples et en fait la promesse. Et on le voit dans Jean 14, verset 15, où Jésus dira à ses disciples, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » L'Esprit de consolation. Et c'est une grâce que Dieu fait à ses enfants. Il est celui qui console encore aujourd'hui. Il est encore le consolateur. Il est celui capable de répondre à nos besoins, de répondre à nos blessures, d'en prendre la mesure et d'apporter la consolation nécessaire. Il est un Dieu qui console. Alors j'ai voulu simplement regarder la définition, ce que nous donne le dictionnaire. Et il nous est dit que c'est apporter un réconfort d'ordre humain ou divin, sur le plan moral, parfois matériel ou physique. C'est aussi se tenir à côté d'une personne pour l'encourager, l'aider dans une période difficile. C'est bon d'entendre des définitions comme ça. Et je ne sais pas si vous le vivez, mais il y en a un qui l'a bien exprimé dans la parole de Dieu. Et personnellement, je trouve ça magnifique, c'est David quand il va écrire le psaume 23, verset 4, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Cet homme avait compris aussi qui était Dieu. Qu'il n'était pas seulement un Dieu de justice, un Dieu qui va condamner, mais qu'il est un Dieu qui console aussi, qui est présent, qui va marcher à notre côté. L'apôtre Paul, dans ce qu'il écrit, parle d'affliction, de difficulté. Et l'affliction n'est pas le fruit du hasard. C'est parfois, je dirais, Dieu qui le permet, dans des temps d'épreuve, à l'exemple de Job, Moïse. C'est aussi Satan qui cherche à nous cribler comme le froment. Et c'est parfois aussi par nous-mêmes, parce que nous sommes pécheurs. Alors, en réfléchissant à cela, je me suis posé une question bête. Pourquoi Dieu console ? Pourquoi Dieu console ? On attend souvent de recevoir de la part de Dieu. On se pose souvent dans cette position-là, Seigneur, au secours. La parole nous invite à le faire et faisons-le. Mais est-ce que je désire recevoir une bénédiction, simplement ne plus souffrir, pouvoir poursuivre ma vie et finalement continuer tranquillement ? Tout à l'heure, je parlais de cet enfant qui revenait vers moi. Et quand vous avez un groupe de 8 enfants à gérer, que vous en avez un qui sort un peu du lot à cause de ses difficultés, là pour le coup. Je me rappelle un matin, il est venu vers moi en pleurant, et il pleurait parce qu'il ne trouvait pas sa paire de chaussettes. Bien sûr, comme à chaque fois, je me suis assis à côté de lui, on a discuté, et puis je l'ai réconforté. Et je vais vous faire rire parce que j'étais en train de parler, il s'appelait Alexandre, et j'ai fait « Alexandre, qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne trouve pas mes chaussettes. » Et alors, tu sais où tu les as mises hier ? Eh ben, je les ai mises là et là et là. Mais tu as cherché comme il faut ? Je ne sais pas, j'ai cherché, mais je ne trouve pas mes chaussettes. Et on commence à discuter. J'ai dit, écoute Alexandre, tu sais ce que tu vas faire maintenant ? Non, tu vas retourner chercher tes chaussettes. Et tu vas les trouver. D'accord ? Tu fais comme les grands, tu vas chercher tes chaussettes. Et cet enfant s'est levé, a été calmé, il est retourné chercher ses chaussettes. Et il les a trouvées dans la minute qui a suivi. Parfois, on attend de Dieu une simple bénédiction. On attend de Dieu juste un secours. Mais est-ce qu'on s'attend à Dieu, à son secours ? Est-ce qu'on s'attend justement à sa personne ? Quand on prend l'exemple de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8, quand il priera pour son écharde, il dira 3 fois, « J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Je ne sais pas si j'aurais répondu la même chose que l'apôtre Paul. Parce que vous dire sincèrement,
être titillé constamment et avoir mal tout le temps, ce n'est pas agréable. 3 fois j'ai prié, dira l'apôtre Paul. Et la réponse qu'il a eue, ma grâce te suffit. Oui, merci Seigneur, mais pour les chardes, on fait quoi? Et parfois on est comme ça. Parfois on est comme ça. Merci Seigneur pour ta grâce, mais du coup j'ai encore mal, qu'est-ce qu'on fait? Et on ne s'attend plus à Dieu. Alors que la réponse pour l'apôtre Paul a été claire, et on voit que cet homme va la comprendre. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Comprenons que si Dieu console nos cœurs, ce n'est pas pour servir notre personne, mais c'est pour le servir. Pour que lui soit honoré, pour que lui soit mis en premier, lui soit mis au premier plan. Je ne dis pas que Dieu ne répondra pas favorablement à toutes vos demandes. Peut-être qu'il vous bénira de la manière dont vous vous y attendez. Je ne sais pas. Mais je crois que quand on prie, quand on s'adresse à Dieu, il faut s'attendre à Dieu avant de s'attendre à la bénédiction. Il faut s'attendre à sa personne avant de s'attendre à sa bénédiction. Philippiens au chapitre 4, versets 6 et 7 nous le dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il est là le but. Demeurez en Christ. Restez en lui. Si Dieu nous console, ce n'est pas pour nos propres convoitises et nos propres besoins, mais c'est pour demeurer en sa présence. Demeurer et rester en Christ. Ce qui a consolé Paul, ce n'est pas de plus avoir l'écharde, mais c'est de savoir que la puissance de Christ reposerait sur lui, alors qu'il est faible. Dieu est un Dieu qui console dans divers domaines de la vie. Et la consolation n'est pas pour notre service, mais pour le service de Dieu, pour l'honorer lui. Dieu nous console de notre passé. Il est celui qui va vraiment intervenir. J'aimerais prendre, c'est vrai que quand on regarde, nous nous sommes tous blessés, on s'est tous fait mal une fois dans notre vie. On s'est tous coupé peut-être un doigt, un genou, je ne sais pas. On s'est peut-être cassé une jambe, j'en sais rien. On a vécu quelque chose, des choses comme ça. Et ça a pris du temps pour cicatriser. Ça, selon la blessure, ça met peut-être 10 jours, ça peut mettre 1 mois, 2 mois, selon ce par quoi on est passé. Avec Christ, quand on s'est approché de lui, on ne s'est pas approché droit comme un i, parfait, en pleine forme. On s'est approché de lui blessé, fatigué, accablé. On est arrivé avec lui avec notre passé. Dans la manière, comme nous étions, nous nous sommes présentés à lui. Et il y a des choses qui vont prendre du temps. Du temps pour être pensées, pour être changées. Il y a des blessures qui vont prendre du temps pour être soignées. Regardez Joseph, le roi des rêves. Il est passé pour mort auprès de son père. Je ne sais pas si vous imaginez la situation. Il a été accusé à tort. Puis ensuite, il a été emprisonné. Sacré curriculum pour cet homme. Hein. Quand on regarde la vie de Joseph, mais waouh, il les a cumulés. Il n'a pas arrêté d'accumuler galère sur galère. Et il finira auprès de Pharaon, à gérer tous les biens de l'Égypte. Seul Pharaon sera au-dessus de lui. Et c'est une grâce que l'Éternel lui fait. Quand il appellera son fils Manassé, c'est parce que Dieu l'a consolé. Mais quand ses frères arrivent, parce que la famine a atteint le pays, l'histoire nous montre que Joseph a été pris au plus profond de lui-même, saisi. Vous imaginez, il s'est caché pour pleurer. Et au bout d'un moment, il a crié, je suis votre frère, c'est moi Joseph. Regardez cette œuvre justement où l'on voit que Dieu n'a pas seulement consolé le cœur de Joseph, mais il a aussi béni la famille de Joseph et le peuple d'Israël. Imaginez l'inverse si Joseph avait refusé cette consolation. Imaginez si Joseph n'avait pas accepté que ses frères viennent dans le pays d'Égypte. Par rancœur, par haine. Que se serait-il passé?
Mais là, Dieu a fait une œuvre merveilleuse, qui ne s'est pas limitée à la vie de Joseph, mais qui s'est limitée au peuple d'Israël. Et quelle grâce de la part de Dieu. Parce que sa consolation a servi notre Seigneur. Dieu est celui qui nous console aussi de nos péchés. Quand on regarde le texte que nous avons lu, l'église de Corinthe s'est remise en question. Elle n'est pas restée sur ses premières positions que l'apôtre Paul dénoncera dans sa première lettre, mais elle a changé, grandi. On voit là une église qui est revenue de ses mauvaises voies, une église qui s'est tournée vers le Seigneur. Et tout comme l'église de Corinthe, nous sommes appelés à grandir avec le Seigneur. Nous sommes amenés à nous remettre en question. Et parfois, je dirais, il est même nécessaire que la parole de Dieu accuse nos cœurs, accuse nos vies. Je pèse mes mots quand je dis ça, parce que parfois, vous savez, la première fois que j'ai lu la Bible, je l'ai ouverte au hasard. Il est dangereux pour l'homme que de prendre un engagement à la légère. J'ai fermé la Bible, je l'ai mise dans le placard, j'ai dit allez. Et parfois, on ne veut pas se remettre en question, on ne veut pas l'admettre. Mais il est nécessaire parfois que la parole de Dieu nous accuse. Mettre le doigt là où ça ne va pas, là où ça fait mal. Jésus, quand il priera pour ses disciples, dans Jean 17, 17, il dira « Sanctifie-les par ta parole, par la vérité, pardon. Ta parole est la vérité. » Et je crois que c'est important. Nous avons besoin de nous confronter à la vérité, car nous avons besoin de nous connaître et nous avons besoin de prendre la mesure de notre misère, que nous sommes pécheurs, incapables sans Dieu. Nous avons besoin de connaître l'amour, la grandeur de notre Seigneur, de notre besoin de sa personne, de ce qu'il est, et du besoin de son secours. Nous avons besoin de prendre conscience de tout cela. Je me souviens de ce chant du groupe Impact où il est dit justement « Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. » Je ne parle pas d'autoflagellation. Hein. Je ne suis pas grand-chose, je suis rien, je suis nul. Non. Je parle vraiment de mesurer qui nous sommes vis-à-vis de la parole de Dieu. De connaître notre Seigneur. Le psaume 19, verset 7 nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Et quelle grâce de pouvoir être justement au contact de la parole de Dieu, de ce que Dieu nous a laissé, nous donne au travers de cette parole, parce que justement nos cœurs sont restaurés, nos âmes sont restaurées. Comment lisons-nous la parole de Dieu? Est-ce que c'est un simple journal pour nous? Comment je la médite? Est-ce que je le fais avec beaucoup de contraintes? Ou est-ce que je le fais par amour pour mon Seigneur? Parce que je veux le rencontrer, parce que je veux le connaître, parce que je veux qu'il parle à mon âme. Il y a ces deux positions. Jésus, dans le sermon sur la montagne, n'a pas caché la vérité à ses disciples et dès le début, dans les béatitudes, il leur dira, dans Matthieu 5, verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Et c'est une grâce pour chacun d'entre nous de savoir que nous serons consolés. Consolés de notre misère. Dieu est celui qui va nous consoler dans notre marche. Et dans ce que nous avons lu, l'apôtre Paul parle des souffrances de Christ qui abondent en nous au verset 5. Et il parlera des Corinthiens qui supportent les mêmes souffrances qu'ils endurent au verset 6. Et marcher avec Dieu, nous le savons, c'est prendre part aux souffrances. Alors je ne dis pas que c'est souffrir constamment. Hein. Ce n'est pas rechercher la souffrance. Ce n'est pas ça que j'annonce, pas du tout. Mais il y a une part de souffrance. Comme je dirais, dans un métier, parfois, il y a les bonnes choses et il y a les mauvaises choses. Le côté qu'on aime bien, le côté qui est moins bien. Par exemple, boulanger, c'est bien de fabriquer du pain, j'aime bien ça. J'ai travaillé avec un de mes oncles, qui est boulanger d'ailleurs, mais par contre, se lever en plein milieu de la nuit pour aller faire du pain, c'était horrible. Et pourtant,
C'est beau de voir ce métier, de voir justement la pâte, pétrir la pâte, façonner le pain, prendre le temps de l'avoir levé, enfin tout ça. C'est un beau travail. Mais se lever la nuit, pour moi, c'est inconcevable. C'est pas possible. Pour ça, j'ai pris un travail de jour. Mais comprenons que la marche avec Dieu, elle est dans ce sens-là aussi. Il y a cette part de souffrance et cette réalité à laquelle nous sommes confrontés. Et parfois, on en a peur. L'exemple de l'apôtre Paul nous montre un homme qui embrasse justement cet appel, cette vérité-là, qui n'a pas peur de souffrir pour Christ. Il embrasse littéralement tout cet aspect, tout ce qui va avec le service, l'annonce de la parole, le souci des églises. Et on voit cet homme qui, dans son attitude, vraiment montre son attachement à Christ et à son œuvre. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 7, verset 6, il nous est dit « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. » Paul, dans ces contacts-là, dans les nouvelles qu'il peut recevoir, trouve la consolation, la joie. Combien de fois l'apôtre Paul, justement, se réjouit des nouvelles des églises? Plusieurs fois, nous le voyons heureux d'entendre que l'Église avance, va de l'avant, qu'elle grandit. Et c'est vrai que même aujourd'hui, dans le corps pastoral, on se rend compte que les pasteurs qui changent d'église, qui entendent que ça va de l'avant, ça avance, quelle grâce. Ça fait toujours plaisir, c'est encourageant. Ça fait du bien de voir l'œuvre de Dieu grandir et avancer. Dans ses lettres, nous découvrons que Paul s'inquiétait des âmes perdues, de l'annonce de l'Évangile et de la croissance des églises, de la santé spirituelle de chaque frère et sœur en Christ. Un homme soucieux de tout cela. Et c'est, je dirais, le service. Ce n'est pas le fait d'être pasteur qui nous oblige à considérer toutes ces choses. Et je crois qu'en tant que frères et sœurs, faisant partie du corps de Christ, nous sommes appelés à considérer toutes ces choses. Tout cela. S'inquiéter de nos frères et sœurs, de leur santé, s'inquiéter de leur avancement spirituel, s'inquiéter des nouvelles de ceux que nous connaissons ou pas, s'inquiéter de l'avancement, de l'annonce de la parole de Dieu. Sa conclusion, nous l'avons vu, est venue avec Tite, sa consolation, est venue avec Tite, qui est arrivé pour le soutenir, mais aussi pour donner des nouvelles de l'église de Corinthe. Il y a aussi cet aspect de persécution, et ça ne manque pas encore. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 8, « Nous ne voulons pas, frères, en effet, vous laisser ignorer au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Des paroles qui sont fortes. Et si vous regardez le verset, il est placé juste à la suite du texte que nous avons lu. Il est en train de bénir Dieu et il leur dévoile cette réalité. Un homme qui a conscience de ce par quoi il passe, tellement persécuté qu'il envisageait la mort. Je ne dis pas qu'il voulait se suicider, mais les conditions qu'il devait vivre laissaient juste cette perspective en vue. Paul ne voulait pas mourir, mais avec ce qu'il vivait, il s'est dit peut-être que là, c'est la fin. Et combien de nos frères et sœurs, peut-être dans d'autres pays, vivent ces choses-là et sont persécutés de cette manière-là? Comment être consolé dans ces moments-là? Comment retrouver justement la paix? Paul nous en donne encore la réponse dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 16. « Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même
et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance console vos cœurs et vous affermisse en toutes bonnes œuvres et en toute bonne parole. Bien que l'affliction peut être éprouvante par moments, qu'elle marque nos vies, c'est aussi un temps de prise de conscience par la vérité de la parole de Dieu, mais aussi par l'action de son esprit dans nos vies. Et de là vient la consolation. Paul le dira, 2 Corinthiens au chapitre 1er, verset 5. De même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même, notre consolation abonde par Christ. Il est notre source. Ces consolations vont surpasser, vont être davantage supérieures, plus grandes. La consolation n'est pas faite de patience seulement ou de résignation. Elle est positive, elle est active. Elle est due à une intervention puissante, de la puissance divine, qui s'accomplit dans la faiblesse humaine, dans nos vies. Et quelle grâce! Si Dieu console nos cœurs dans ces temps, dans ces moments, c'est pour que nous puissions consoler à notre tour. Au verset 4 de Corinthiens, chapitre 1er, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Ce verset exprime la réalité et l'intimité de la communion dans laquelle Paul se sent avec l'Église, qu'il considère toutes ses expériences dans l'affliction ou la consolation comme étant à la fois son partage et celui des Corinthiens. C'est pourquoi il dira aussi au verset 6, « Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » Comprenons que dans ces paroles, l'apôtre Paul n'exprime pas seulement un point de vue, mais une véritable expérience personnelle de la consolation divine de Christ. Celui qui n'a pas souffert ne peut pas connaître la consolation. C'est comme celui qui ne veut pas souffrir, qui fait tout pour l'éviter, ne peut pas connaître la consolation. Celui qui n'a pas souffert ne peut pas connaître la grâce de Dieu. Et il ne pourrait consoler celui qui est dans l'affliction. C'est une réalité aussi. Parce que pour pouvoir être consolateur et pour pouvoir consoler nos frères et sœurs, il ne suffit pas d'une tape dans le dos. Ou des fois, comme on entend, « Ah, ça va, t'inquiète, ça va passer. » C'est difficile des paroles comme ça. Selon ce que vous vivez, le traumatisme peut-être que vous avez vécu, plus ou moins grand. Des frères et sœurs comme ça, c'est pas très encourageant. Quand on regarde, c'est au travers de l'épreuve que l'apôtre Paul a découvert Dieu, ce Dieu de toute consolation. Ce Dieu console ceux qui ont le cœur brisé. Il se fait connaître à chacun comme étant le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. En ayant consolé nos frères et sœurs. L'apôtre Paul n'attire pas l'attention sur lui-même en exposant cette lettre aux Corinthiens, mais il voulait amener les Corinthiens à se confier en Dieu et à connaître le Dieu de consolation, pour qu'ils puissent consoler à leur tour. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 9, il dira « Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Nous voyons que justement l'abondance des souffrances a ainsi révélé à l'apôtre Paul l'abondance de la consolation en Christ, en notre Seigneur. Nous ne sommes pas des sauveurs. Peut-être je brise une ambition, excusez-moi, mais nous ne sommes pas des sauveurs. Christ est notre sauveur.
on n'est pas non plus des super-héros pour consoler les personnes souffrantes. Quand on regarde, la consolation est toujours personnelle, mais elle permet à celui qui en a fait l'expérience d'entrer à son tour dans la peine des autres et de leur exprimer de la compassion et de l'empathie. Et si nous ne connaissons pas le Dieu de toute consolation, qu'est-ce que nous allons apporter? Qu'allons-nous donner? Être passé par l'épreuve avec le soutien du Seigneur qualifie un chrétien pour s'adresser aux affligés et diriger leur regard vers le Dieu et Père de notre Seigneur de Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Je vais conclure. Dans ce que nous venons de voir, nous voyons un cœur, celui de l'apôtre Paul, rempli d'un amour véritable pour Dieu. Il avait fait la connaissance dans ses afflictions et au travers de celles-ci du Dieu de toute consolation. Pour les Corinthiens, il en était le témoin et il partageait cette réalité. Si les souffrances de Christ abondent en nous, notre consolation abonde par Christ. Pour nous tous encore aujourd'hui, au travers de nos afflictions, nous tous et toutes, nous sommes appelés à connaître le Dieu de toute consolation, comme l'apôtre Paul l'a connu. Au travers de nos consolations, faire connaître le Dieu de toute consolation. L'apôtre Paul terminera, dans le texte que j'ai lu, le verset 7, il dira « Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part aux consolations. Et c'est une grâce pour chacun d'entre nous. » Amen. Te bénissons, Dieu, et nous voulons te dire merci. Merci parce que encore aujourd'hui, tu es celui qui console les cœurs, qui accorde ta paix, ta miséricorde. Merci encore parce que tu es à l'œuvre, Seigneur. Et combien je veux te confier nos vies, combien encore je veux te confier nos cœurs et nos âmes, Seigneur. Aussi bien de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, que de ceux qui marchent avec toi, afin que tu te révèles, Seigneur mon Dieu, comme étant le Père de toute consolation. Que tu fasses grâce encore à nos vies, que vraiment tu interviennes et nous fasses grandir en toi, Seigneur. Amen.